Bonsoir et bienvenue sur le plateau de TV Vendée. Faisons le point ensemble sur l'actualité locale. Des mini-maisons en bois, design éco-conçu durable et de plein pied, nous pouvons y télétravailler, se ressourcer ou encore se divertir. Voici les petits nids. Les premiers ont été livrés à Beaurepaire et sont ouverts à la location depuis le week-end dernier. Un concept totalement vendéen. Colline Davy. Voici à quoi ressemble un petit nid. C'est sympa, ouais, c'est chouette. C'est un concept entre la tiny house et la maison en bois, une idée vendéenne et écologique. Vous avez une grande baie qui est destinée à être plein sud. L'avantage du plein sud, c'est que l'hiver, vous avez un maximum de captation solaire. Donc le soleil rentre très loin et donc permet de chauffer l'habitat, donc de limiter la consommation d'énergie. Et l'été, le soleil étant très haut, en fait, la captation du soleil est minimum, ce qui fait que le petit nid ne rentre pas en surchauffe. Au-delà du concept, c'est tout le projet qui est vendéen. Les premiers petits nids ont été livrés à Beaurepaire. L'heure est aux derniers ajustements avant l'ouverture au public. Donc ici, c'est le côté salon. Il y aura quand même un canapé lit pour recevoir des familles, parents, enfants. On avait vraiment envie de construire avec Vinciane un projet qui nous ressemble. Donc hyper nature, hyper convivial, partage. Et on a cherché pour l'hôtellerie plein de styles. On avait des idées bien arrêtées, on voulait pas de mobile, on voulait quelque chose de nature. Et on est tombé amoureux des petits nids de Cyril. Et voilà. Et après, une fois que tout était lancé, c'est parti. Reste à trouver un constructeur dans la même veine, local et nature. Spécialiste des maisons en bois, l'entreprise du bocage était toute désignée. Isolant, on travaille sur la laine de bois, donc la laine de bois elle est faite en France, elle n'est pas faite à l'étranger, donc c'est pas non plus local vendéen, mais on reste sur un domaine national. Tout ce qui est bardage bois ou bois de structure, on a la scierie Pichetot Bois qui est à Sainte-Florence, donc une partie de nos bois viennent de chez lui. Donc on reste sur des matériaux, sur du circuit court, quoi. On essaye de privilégier cette partie-là. Ces habitations ne demandent plus qu'à recevoir leurs locataires. Eux parcourront probablement un peu plus de kilomètres. Il y a moins de feux de forêt et de végétation dans le département en milieu de période estivale. C'est en tout cas ce que l'on constate par rapport à l'an passé à cette même période. Pas loin de 100 interventions ont tout de même eu lieu depuis fin mai. Ces incendies peuvent mettre gravement en danger la population et causer la mort de pompiers qui luttent contre le feu. Pourtant, il existe des gestes simples. En forêt, tout d'abord, on ne fume pas. On ne réalise pas de barbecue, on ne fait pas de feu de camp. Si on habite à proximité des espaces boisés, on limite l'usage et les travaux qui pourraient occasionner des étincelles et on met à sa disposition, à proximité, un extincteur ou un tuyau d'arrosage. Le risque de feu est majoritairement d'origine humaine. Elle était organisée par la Ligue de football des Pays de la Loire. L'édition 2023 de la tournée régionale du Beach Vert s'est terminée aujourd'hui. Objectif, permettre aux enfants de 6 à 14 ans de s'essayer à la pratique du foot gratuitement. Des enfants qui n'ont pas tous la possibilité de partir en vacances. Animation ludique, bonne humeur et cadeaux étaient au programme. 3 communes ont été parcourues à travers le département, 15 sur la région. Hier, nous étions à Ménard-la-Barretière. On avait comme cible les enfants qui ne partent pas en vacances. Il existe des tournées, on en a une à la Fédération française, le FFF Tour, qui va sur les plages. Mais quand vous êtes sur la plage, c'est que vous êtes déjà en vacances. Donc nous, on a dit, il y a des enfants qui ne partent pas forcément, qui sont effectivement parfois en centre aéré. Alors ici, ils sont aussi en vacances, puisqu'il y a tout un centre intéressant. Et on va vers eux. On va vers eux pour effectivement dire, tiens, il y a une journée où le foot a pensé à vous et le foot va vous offrir une journée un peu originale. C'est le foot qui vient vers les enfants pour leur offrir une après-midi de fête. La tournée régionale du Beach Vert a pris fin à Luçon cet après-midi. C'est tous les 2 ans à Mareuil-sur-l'Ay-Dissay. Une cinquantaine de confréries venues de toute la France et de l'étranger étaient réunies. L'idée était de mettre en avant leur savoir-faire en matière de gastronomie. Un moment de rencontre et de partage pour les amoureux du terroir. Sujet de Grégoire de Châtillon sur ce 15e chapitre. La confrérie du Malte de Bretagne, les fleurons de la Gâtine Poitevine, les talmeniers du Bon Pain de Saint-Martin de Touraine, 50 confréries dans leur habit d'apparat venus de toute la France et même de l'étranger. Ils ont défilé dans le centre de la commune de Mareuil-sur-l'Ay-Dissay pour défendre leurs produits du terroir. Mieux vaut par exemple le vin d'ici que l'au-delà pour la confrérie des Bienfailles du Léon. Direction
Le jardin de la mairie pour ses confréries qui partagent donc cet amour des produits artisanaux de paysans. Pour Maroï, pip pip. Pour Maroï, pip pip. Pour Maroï, pip pip. Je représente la confrérie des Tripaffages de Château-Gontier-sur-Mayenne. Nous consommons et nous préparons des abats. Notre plat traditionnel, ce sont les godillots, des tripes de bœuf confites dans du cidre avec du poireau, des carottes, des fèves, des oignons et des épices, dont le grand maître a le secret. Notre confrérie, c'est une confrérie qui représente le chou blanc, mariné pendant des heures avec un peu de lard et du sadou pour rehausser le goût. Nous, on travaille qu'avec les fiefs vendéens pour les produits, le canard, la sardine de Croix-de-Vie, la sole sablaise. On travaille aussi avec la Mogette de Vendée, qui est une confrérie mais qui est en sommeil en ce moment. Ce rassemblement de confréries s'appelle un chapitre. C'est la 15e édition organisée par la confrérie des vins des fiefs vendéens. On se retrouve entre amis, mais aussi bien sûr de rencontrer d'autres confréries qu'on ne connaît pas et qui sont là aussi pour nous faire connaître leurs produits et qui vont elles-mêmes nous inviter à leur chapitre quand ils auront un chapitre, puisqu'il y a des chapitres toute l'année dans toute la France. Qui dit confrérie dit aussi intronisation. Habitant de Mareuil et artiste plasticien de renommée internationale, Fabrice Hibert deviendra dans la journée chevalier de la confrérie des fiefs vendéens. Moi j'adore, je suis d'ici, donc je suis d'accord pour partager ces moments-là et puis de faire en sorte que ça puisse être partagé dans le monde entier. C'est pas mal. C'est bien d'être ensemble. Je trouve ça super. Où il y avait toujours des vins de Mareuil. Ensemble, ils vont continuer à défendre leur culture, leur tradition, leur patrimoine gastronomique. Avant de nous quitter, prudence, le vent va souffler à plus de 70 km/h demain. Pour cette raison, le bateau festivalier de 8h15 au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est annulé. La compagnie EE Continent et l'organisation Viens dans mon île ont dû prendre quelques dispositions. C'était l'essentiel de l'actualité 100% locale. Demain à 12h30, vous avez rendez-vous avec Diane Delangle. Bonne soirée sur TV Vendée.